Alors, ici vous avez une dynamo à bras. Ok. Et alors, si vous l'essayez, vous verrez que ça produit Ah, de l'électricité en fait. tout à fait. Alors, vous pouvez l'essayer hein, si vous voulez. Et là, vous voyez, il tourne, crée de l'énergie électrique qui arrive dans l'ampoule. Donc, effectivement, ça illumine l'ampoule. Ici, vous avez le même principe en plus petit si vous voulez essayer. Ah ouais, même principe. Alors, peut-être tourner dans l'autre sens. Voilà, vous entendez? Ah ouais. En fait, ici, vous avez deux téléphones reliés l'un à l'autre. Et donc, pour appeler son interlocuteur, effectivement, on tourne la manivelle. On est juste à manivelle. Ce qui fait sonner la sonnerie du téléphone qu'on souhaite appeler. À ce moment-là, donc, on n'a plus qu'à décrocher. Pour parler, on appuie sur le levier, on donne sa communication. Lorsqu'on a fini, on arrête d'appuyer. Voilà. Et moi pareil, si je veux rappeler l'interlocuteur, j'ai qu'à tourner la manivelle. Et ça sonne de l'autre côté. On le fait sonner de l'autre côté, tout à fait. J'ai ingénieux, très ingénieux à l'époque. Hein. Ouais, Bah, c'est deux téléphones portables pour l'époque, voilà, loin du smartphone. Ouais, c'est et ça. avec une sangle en bandoulière, on peut porter ça comme une sacoche. Et tu le promènes et puis. Et on se promène. C'est juste avec le fil. Le seul inconvénient, c'est que c'est un téléphone filaire, donc on doit porter le téléphone et tendre l'enrouleur en même temps. Mais bon, c'est déjà très bien comme ça. Oui. C'était au plus simple. C'est ça. Bah, parfait, nickel, merci. vous en prie. De toute façon, je repasserai après encore. Et avec plaisir. Bonjour, Bonjour. Christophe des Fantassins-Lorraine, Ok. qui avons accueilli d'ailleurs les loups de Moselle qui viennent de vous faire une présentation. Donc, par la même occasion, nous présentons aussi un poste médical avancé de 1940, Ok. auquel tout le matériel qui est présenté ici est d'origine. Ouais, je viens de voir que c'est vrai, il y a du matériel qu'on voit plus depuis longtemps. Rien Hein. rien n'est copié, hein. C'est vraiment tout de l'original. Tout d'origine. C'est une collection que j'ai rachetée là récemment, qui a complété un petit peu aussi la mienne au passage. Donc ça permet justement de présenter au public la diversité d'équipements qu'il y avait, bien qu'il n'y ait pas tout, mais néanmoins ça vous donne une approche de, je dirais, des équipements et des instruments chirurgicaux qui permettent de prodiguer les premiers soins. Ok, ouais, super. Ouais. Ah, mais c'est sympa de voir ça. Merci. Je vous en prie. Dingue, quand même, le décalage qu'il y a entre l'époque et aujourd'hui, c'est. Ah ben, en fait, je rajoute un défibrillateur et un tensiomètre. Nous avons toujours les mêmes équipements, hein, puisque tous les instruments sont toujours utilisés au jour d'aujourd'hui, Ok. dans les mêmes conditions. Sinon, le reste. Ah oui, voilà, c'est l'emballage qui change. Aujourd'hui, on est dans l'usage unique, où on jette systématiquement oui, on tout ce ouvre, qui est on prend, on employé. jette. Voilà. Que hier, c'était encore des équipements en fait qui étaient réutilisables, donc forcément, c'était de la meilleure qualité. Ouais, ça aussi. Ils apportaient un soin. Ouais, c'est vrai Tout aussi. particulier. Ils étaient faits pour être Voilà. utilisés. Des boîtes comme celle-ci, en fait, retournées en pharmacie, et donc c'est de l'éther pur. Et puis ils rechargeaient et ça c'était retourné. Donc, voilà, Ok. donc, ça repartait, on va dire, en service. Ouais, donc c'est vrai qu'en vrai, ouais, c'était plus écologique. Enfin, plus écologique, on va dire. Ah C'était ben plus oui, oui, oui. intéressant à voir. Ah ben on a des leçons à apprendre de nos aînés. Donc tout simplement, requin, bande moltière, l'armée française est une armée qui marche énormément. Donc pourquoi pas de bottes? C'est pas une histoire qu'on ne sait pas le faire. Hein. C'est que la logique, vu qu'on marche, on va faire des bas de contention. La bande moltière sert de bas de contention. Pour pouvoir faire circuler plus facilement le sang, pour pouvoir marcher plus longtemps. Ok. La bande moltière dans la boue, comparé à la bande allemande qui reste coincée et qui fait se proche de l'humidité, nous, un coup de baïonnette, on la coupe Et c'est et on la remplace. Ah, c'est pratique, simple et efficace. Le pantalon français, Madame 1938, le golf, donc une culotte qui retombe sur les côtés sur la bande moltière. On peut avoir aussi, Alexis, retourne-toi. Retourne-toi. Retourne dans l'autre sens. Vous avez aussi la culotte 22, comme celui-ci là, Ok. qui est l'autre modèle. La chemise française, l'armée française se bat toujours avec classe, quoi qu'il arrive. Avec la petite cravate. Non, elle est très légère, hein. Toujours la armée française, là vous reconnaîtrez l'armée de la Maginot avec le béret. À l'époque, l'armée Maginot, l'armée française, il n'y a que la Maginot qui possède le béret, et un régiment hussard, Ok. qui a le fameux béret brun, le deuxième hussard. C'est les seuls qui posséderont le béret. L'armée de la Maginot est une spécialiste, donc on possède l'insigne de forteresse. Spécialisation dans les combats de forteresse. Tout le reste de l'armée française se battra avec un canot, comme ici on voit le cavalier. Tao, viens voir ici. Vous voyez, la tenue de combat de cavalier du 4e hussard est totalement différente. On a toujours le brodequin en bas, modèle 1117, le housseau de cavalerie qui permet de monter à cheval, très efficace aussi dans le combat extérieur, et
la culotte de cavalerie comparée à moi qui est renforcée à l'intérieur pour pouvoir résister au frottement avec le liquidé. Voilà, On reste sur le exactement. dessus qui reste le même. Une différence il y a aussi sur la gourde de cavalerie qui est plus légère, plus petite par rapport à la gourde de l'infanterie. C'est la seule différence qu'on possède. Les régiments de cavalerie sont dotés eux par contre du fusil MAS 36.